faiblesses. Mon ami fidèle, Jéhovah. Jéhovah Yabangomba. Jéhovah Yabatolo Nassé. Yakolala Namadole. Yabatolo Nassé. Jéhovah Yabomouana. Jéhovah des retraites. Jéhovah des jeux de prière. Jéhovah Nzabo Nalikakanabuti. Jéhovah. Jéhovah Papa Nanga. Nabengi Jéhovah Yaya Nanga. Jéhovah Atana Tango Pasi. Ozalaka pembeni. Otikaka bao ya yote. Jéhovah Yaya Nanga. Ozangi Yoso Nambala Moko Yesu. Tu es tout honneur, tu es tout honneur. Tu es tout pour moi, tu es tout honneur. Tu es mon secours, tu es ma force. Tu es ma forteresse, tu es mon bouclier. Tu es mon ami, tu es mon grand frère. Tu es mon père, tu es mon protecteur. Tu es même mon guérisseur et mon pourvoyeur. Tu es tout pour moi. Laisse-moi t'appeler ce matin. Laisse-moi t'adorer ce matin. Nabengayo na komoni di Yesu nanga. Par quel nom je vais t'adorer? Par quel nom je vais t'adorer ce matin? Tellement que tu es tout. Tu es à la fois mon guérisseur et mon protecteur. Tu es à la fois mon protecteur et mon pourvoyeur. Tu es tout en un. Par quel nom vais-je t'appeler? Comment vais-je commencer à t'adorer ce matin? Tu es tout. Tu occupes toutes les fonctionnalités. Jésus! Lorsque la vague arrive, lorsque la vague arrive, on ne fuit pas la vague, on va à la rencontre de la vague. On
On n'essaie pas de l'esquiver. On plonge dans sa direction. Apocalypse, on dit qu'ils chantèrent tous des cantiques nouveaux à l'Éternel. Les cantiques nouveaux, c'est le fruit, le résultat de ton expérience avec Dieu, le résultat de ton intimité avec Dieu. Je ne sais pas quel est ton cantique nouveau de cette matinée. À la bachette, il est baro chaka, barabaro shada. Est ouvert et je vois des anges tenir des trompettes devant le trône de l'agneau, et de ces trompettes retentissent ces paroles: tu es digne de recevoir, toi l'agneau de Dieu, la louange, l'adoration des siècles et siècles, d'éternité, d'éternité. Tu es digne de recevoir louange et gloire, louange et gloire. Tu es digne de recevoir la louange, l'adoration. Mon cœur qui t'adore. Tombolo Yesu Tikana matiso Yesu Tikana tombolo Yesu Jenny Tikana
na kombo lelo. Likolo na nyonso. Mata la vie dans ma vie. Mata la lingomba oyo. Ici à FCN. Nous te levons. Mata. 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 Mata yaya. Light, goza fidèle. Tikana yebisa, goza fidèle. Acclamons la parole du Seigneur, acclamons la présence du Seigneur. Je parlais d'acclamer la présence du Seigneur si Dieu t'a fait du bien. Jusque-là, les acclamations ne sont pas satisfaisantes. Luc chapitre 7 et le verset 14, rapidement.
Tu peux prendre place dans la présence de Dieu. Je te souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que Dieu t'a fait du bien? Est-ce que Dieu te fait du bien? Est-ce que la présence de Dieu te fait du bien? Bienvenue à l'église d'excellence où Jésus-Christ transforme par le Saint-Esprit les mentalités des héros en véritables héros. Je croyais que les héros, les propriétaires de cette parole étaient là. Il s'agit de toi, regarde comment tu acclames pour ta propre vie. Ouf. Je suis ivre de l'esprit, je ne sais même pas par où commencer. Emmène-moi aux choses. Aux choses simples. Emmène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Messieurs, Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux. Ouvre mes yeux que je vois ton âme qui monte. J'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Que je cesse de croire à la taille des illusions. Les problèmes te feront croire que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans la barque, tu es plus grand. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand Tellement grand que tout ce qui est ici-bas. tout ce que l'on dit. Ici-bas. Tu es plus grand Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. que les mots du dictionnaire. Tellement grand Tellement grand que tout ce que tu fais, ta. Osa mon âme. Baya Kitango. Natika ke olele. Basalaki. Obakotisa omoinanga namoi asimolimoa zongisi elikiana motema moyembo ya sika namono onanga yaweyoza yaweza pole nanga na
Nakobangelo. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Yahweh Yaza. Pole nanga. Nakobangelo côté. Ata ezo simba te ko simba lobi. Makasi lisusu Yahweh. Nangambo nanga. Nakobanga te. Yahweh Oza. Nangambo nanga. Nakobanga te. En lui, nous avons l'assurance de la victoire, de la réussite. En lui, nous avons l'assurance et l'espérance de l'éternité. En lui et par lui, nous avons l'assurance de la réussite, de l'espoir. Il est notre espoir. J'aimerais dire à quelqu'un, ne promène pas des regards inquiets parce que papa est là. Ton Dieu est là, il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi, même dans les tempêtes de la vie. Il ne t'a pas abandonné. Il est à tes côtés. Même dans la barque, il est à tes côtés. Même dans la fosse lion, il est avec toi. Dans la fournaise ardente, il est avec toi. Quand ça brille là, il est avec toi. Et j'aimerais t'annoncer que ce qui a brûlé les autres ne te brûlera point. Ce qui a tué les autres ne te tuera point. Ton amen n'est pas arrivé sur l'autel. C'est une parole que je scelle sur ta vie ce matin. Je dis, ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Amen. Ce qui a enterré les autres ne t'enterrera pas. Amen. Ce qui a brûlé, consumé les autres ne te consumera point. Amen. Au nom de Jésus. acclame le Seigneur. Rapidement. Luc. Vas-y. Luc 5, le verset 14, la Bible déclare, puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule. Je dis Luc 7, pas 5. Luc 7, 14. Luc 7, 14. Quelqu'un d'autre se prépare pour Genèse 37 à partir du verset 32. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ok, prends depuis le verset 33 pour qu'on comprenne. Et depuis le verset 13. Voilà. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Dis à ton voisin, ne pleure pas. Ne pleure pas. Parce que Jésus est là. Parce que Jésus Je te sens pas, dis à ton voisin, ne pleure pas. Ne pleure pas. Parce que Jésus est là. Parce que regarde l'autre voisin et dis-lui, ne pleure pas. Ne pleure pas. Parce que Jésus est là. Parce que Jésus est là. Continue. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Yes. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu. Je déclare et je décrète Yes. que ce qui était mort dans ta vie va reprendre vie en cette matinée. Amen. Je ne te parle pas de demain, mais je te parle de ce matin. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi en cette matinée? Amen. Je dis, ce qui était mort ressuscite. Amen. Ce qui était mort est restauré au nom de Jésus. Genèse chapitre 37, le verset 34. Genèse 37, verset 34. Et il déchira ses vêtements. Yes. Il mit un sac sur ses reins. Yes. Et il porta longtemps le deuil de son fils. Il porta longtemps le deuil de son fils. Prends depuis le verset 32. Il envoya à leur père la tunique de plusieurs couleurs. Yes. En lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé.
Yes. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Yes. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Et il porta longtemps le deuil de son fils. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, je ne sais pas comment ce culte va se terminer. J'aimerais déjà que vous puissiez m'aider à célébrer quelqu'un qui m'est très cher, qui est dans la salle. Il vient tout droit du Bénin, pas pour quelque chose d'autre, mais il est venu pour me rendre visite après plusieurs années et afin que nous puissions passer ensemble aussi un temps de prière. Je dis tout droit du Bénin, il a payé son billet, son logement. J'aimerais que vous puissiez m'aider à recevoir le serviteur de Dieu, mon frère Constant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, je dis, il est venu pour voir ton Père. Pas pour autre chose. Personne même ne sait dans la ville qu'il est là. Est-ce que SN peut se tenir debout pour acclamer le Seigneur pour sa vie? On a passé un merveilleux moment de prière toute cette nuit avec lui. Je ne m'attendais même pas à le voir aujourd'hui. Acclamons le Seigneur, célébrons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Prends place maintenant, acclame le Seigneur pour ta vie à toi. Oh, 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 oh. Alors, pendant qu'on devrait débuter en ce dimanche, le dimanche de la transformation nationale, dans mes temps d'intimité avec Dieu, j'ai écouté clairement dans mon esprit, un mot venant du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a juste soufflé à l'oreille. Il m'a soufflé, oh my God, je suis encore dans les vapes. Je suis encore dans les vapes. Voilà, il m'a soufflé le dimanche de l'urgence prophétique. Et il m'a demandé de parler d'une chose. Il m'a demandé de parler de la renaissance. Il m'a juste dit renaissance. J'ai dit renaissance, comment ça? Il m'a dit la renaissance. Et je suis en train d'annoncer à quelqu'un que ce culte ne sera pas comme les précédents cultes. Yes. Tout dépend de ta foi et de ta soif. Yes. Je dis tout dépend de ta foi et de ta soif. Amen. J'étais avec l'homme de Dieu dans notre chambre, dans sa chambre d'hôtel. On était en train de parler. Je lui ai dit, écoute, je viens d'écouter dans mon esprit renaissance. Et je sais une chose, que le Seigneur est sur le point de restaurer quelqu'un à son état initial. Je dis à son état initial. Amen. Et j'aime une chose avec Dieu. C'est que dans la restauration de Dieu, Dieu ne te redonne pas ce que tu as perdu. Yes. Avance, prophète. On a longtemps mal prêché la restauration. Yes. La restauration, ce n'est pas que Dieu te redonne ce que tu as perdu. Dieu te redonne au centuple ce que tu as perdu. Amen. Yes. Écoutez comment les hommes ont défini la restauration. Non, je devrais être ministre. Non, je devrais être député depuis 2014. Et Dieu m'a restauré. Tu es devenu député en 2026. Ce n'est pas ça la restauration avec Dieu. La restauration avec Dieu, c'est quoi? Ce que tu devrais être en 2014, il accomplit, oui. Mais il totalise aussi 2015, 2016, yes. Jusqu'en 2026, ce que tu devrais être. Yes. Il rassemble tout ça, il te le donne. Yes. Dans la restauration de Dieu, Dieu ne te donne pas ce que tu as perdu, ce que tu sais que tu as perdu, même ce que tu ne sais pas qu'il avait prévu faire, il te le donne. C'est ainsi que la Bible dit. Lorsque le voleur volera, il sera exigé au voleur de rendre le double de ce qu'il a volé. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'on a volé sa saison? Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'on a volé sa santé? Yes. Qu'on a volé ses finances? Yes. Je t'annonce prophétiquement ce dimanche que Dieu te restaure le double. Amen. Avance, prophète. Je dis le double. Amen. Il n'y a pas le mouvement ici là. Je dis le double. Amen. Ici, je dis le double. Amen. 4 fois 2 fois 3 fois 10 fois 100. Yes. Ce que tu as perdu. Si on avait bloqué ta fécondité, là où Dieu avait réservé qu'un enfant pour toi était dans 5. Amen. Amen. Amen.
Yami Balé va tripler. Amen. Yama la comment la Je reçois dis avec moi la renaissance. la renaissance. Plus fort la renaissance. La renaissance. Encore une fois la renaissance. Déjà vous devrez savoir une chose, que le but de ce message ce message ne concerne pas tout le monde. Il concerne une certaine catégorie de personnes qui ont l'impression de croire qu'en ce net moment c'est fini pour eux. Vous savez, on ne doit pas se borner les yeux au nom de la foi. Au nom de la foi, on ne doit pas ignorer les réalités. Au nom de la foi, on ne doit pas faire, c'est comme si on vivait sur la planète Mars. Nous savons tous que ça ne va pas dans le monde. Pas seulement au Congo, en Afrique. Pas seulement en Afrique, dans le monde entier, ça ne va pas. Et au nom de la foi, on ne va pas se borner les yeux. Non, moi je crois que ça va. Non, 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 ça ne va pas. Mais nous croyons que dans ce ça ne va pas là, Dieu a un plan pour nous. Amen. Yes. Dieu a un plan pour nous. Et Dieu m'a mandaté en cette matinée de dire à quelqu'un que là où ce que tu croyais qu'on avait mis le poids, Yes. je t'annonce que le doigt de Dieu, le même doigt qui écrivait à l'époque de Daniel, vient de rajouter une virgule. Come on, avance prophète. Yes. Quand on était à l'école, quand il s'agissait d'écrire une phrase, ce qui déterminait que la phrase était terminée, c'était le point. Yes. Alléluia. Amen. Et les gens ont écrit ta vie. Et ils ont mis un point. C'est fini à Robalate. À Kosalate. À Kobongate. À Kenedibosote. Je suis en train de t'annoncer comme ton prophète. Yes. Là où ils ont mis le point, Yes. mon Dieu a mis ce matin la virgule. Amen. Comme pour dire que la phrase de ta vie continue. Amen. J'ai dit la phrase de ta vie continue. Là où ils croyaient que c'était fini, Yes. ils seront surpris de voir les merveilles de Dieu s'accomplir dans ta vie. Si c'est toi le Amen. concerné, tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Non, je parle au concerné, je ne m'adresse pas à tout le monde. Yes. Alléluia. Tu Amen. traverses assurément une période obscure, c'est vrai. Mais je t'annonce qu'après l'obscurité, c'est la lumière. Je Amen. dis après l'obscurité, c'est la lumière. Amen. Alléluia. La Amen. terre était dans les ténèbres. Jusqu'à ce qu'un jour, le créateur de toutes choses, du haut de son trône, a ordonné à la lumière d'apparaître. La bonne nouvelle que je t'annonce ici, c'est quoi? C'est que la lumière ne combat jamais les ténèbres. Yes. Come on. Avance prophète. La lumière ne combat pas les ténèbres. Yes. On ne peut pas créer un rapport de force entre la lumière et les ténèbres. C'est comme créer un rapport de force entre Dieu et Satan. On a souvent tendance à voir sur des posters Jésus et Satan faire de bras de fer. Non, Satan n'est pas l'adversaire de Jésus. Satan est notre adversaire à nous. Yes. Parce que ta Bible me dit, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Satan est notre adversaire. Et même étant notre adversaire, j'ai une bonne nouvelle. Il est un adversaire vaincu. Yes. Amen. Toi et Satan, vous ne combattez pas face à face. Tu combats Satan en le regardant en bas. Lui te combat en te regardant en haut. Parce qu'il est un ennemi déjà vaincu. La lumière ne combat pas les ténèbres. Vous savez pourquoi? Parce que la lumière apparaît. La lumière s'impose. C'est ainsi que lorsque la maison est dans l'obscurité, il suffit que tu appuies l'interrupteur. Les ténèbres ne disparaissent pas petit à petit. Ils disparaissent totalement. Yes. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un Come on. que les ténèbres de ta vie Yes. disparaissent totalement en cette matinée au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Quand on parle de la renaissance d'une manière littéraire, vous devrez savoir qu'on parle ici de la nouvelle vie. Dis avec moi la nouvelle vie. La nouvelle vie. Dis avec moi la nouvelle vie. La nouvelle Dis vie. une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Deuxièmement, on parle d'une nouvelle vigueur. Dis avec moi une nouvelle vigueur. Une nouvelle vigueur. Alléluia. Amen. Troisièmement, quand on parle de la renaissance, on parle d'une nouvelle essor. Ou bien du renouveau. Dis avec moi le renouveau. Le renouveau. Dis avec moi le renouveau. Le renouveau. Quatrièmement, quand on parle de la renaissance, on parle ici, pour ceux qui connaissent l'histoire, on parle ici d'une époque de rénovation culturelle et artistique succédant à une période pauvre ou jugée, telle que la renaissance de carolingienne.
On parle aussi de la renaissance, par exemple, du Japon. On parle de la renaissance de l'Europe. Alléluia. Mais dernièrement, ce que vous devrez retenir ici, quand on parle de la renaissance, on parle d'un mouvement de rénovation culturelle et artistique qui prit sa source, ou qui a pris sa source en Italie au 15e siècle et s'est répandu dans toute l'Europe. Et pour terminer, j'aimerais donner une définition qui a attiré mon attention ici en parlant de la Renaissance. On fait mention ici de l'action de renaître. Dis avec moi l'action de renaître. De renaître. Dis avec moi l'action de revivre. Et généralement, quand on parle de renaître, on parle de naître de nouveau. Dis avec moi naître de nouveau. Naître de nouveau. Dis avec moi revenir à la vie. Revenir à la vie. Dis avec moi croître. Croître. Dis avec moi se développer à nouveau. Se développer à nouveau. Dis avec moi réapparaître. Réapparaître. Dis avec moi recommencer à exister. Recommencer à exister. Dis avec moi recouvrir sa vigueur. Recouvrir sa vigueur. Alléluia. Dis avec moi retrouver sa vitalité. Retrouver sa vitalité. Et dis avec moi retrouver sa force. Retrouver sa force. Donc quand on parle ici là de la renaissance, on nous fait mention de renaître. Et quand on parle de renaître, on parle de naître de nouveau. On parle de revenir à la vie. Et je suis en train d'annoncer à quelqu'un qui avait déjà l'impression que sa vie était à terre. Je t'annonce que tu reviens en force. Amen. Et tu reviens en force. Amen. Parce que notre Dieu est le Dieu de la renaissance. Amen. Dieu est le Dieu de la vitalité. Amen. Il redonne la vie là où il y avait la mort. Amen. Et je suis en train de voir quelqu'un qui était semblable aux ossements desséchés. Et je vois l'Esprit de Dieu souffler sur ses os et redonner la vie aux os qui étaient déjà morts. Amen. Laisse-leur dire que c'est fini pour toi. Yes. Laisse-leur croire que Dieu t'a abandonné. Yes. Laisse-leur croire que Dieu t'a délaissé. Laisse-leur croire que tu es appelé à revivre la même histoire que ton père et ta mère. Mais je suis mandaté ce matin comme le roi de Dieu pour t'annoncer que ton cas est différent. Amen. Je dis ton cas est différent. Amen. Je dis ton cas est différent. Amen. Là où tu as pleuré, je te vois sourire. Amen. Et je vois les larmes de souffrance être transformées en larmes de joie. Amen. Au-delà déjà na bonne nouvelle. Yes. Est-ce que tu as déjà pleuré à cause des bonnes nouvelles? Je suis en train de voir quelqu'un ici Yes. qui a longtemps pleuré négativement dans sa vie. Yes. Parce que lundi, mauvaise nouvelle. Mardi, mauvaise nouvelle. Succession de mauvaises nouvelles pendant toute l'année. Mais Dieu a décidé de changer les choses. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Yes. La Bible dit ceci. Plusieurs n'ont jamais fait attention. Que même si ton péché est noir comme de la cramoisie, Dieu est capable de quoi? Hein? Est-ce qu'on a dit Dieu va changer? On dit le même fil, le même péché qui est noir comme de la cramoisie. On dit que Dieu va le rendre. Donc la même chose, Dieu ne va pas chercher ailleurs. Il dit, même si ton péché est noir comme la cramoisie, Dieu va le rendre plus blanc que la neige. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Yes. La même chose qui t'a fait pleurer là. Yes. C'est ça que Dieu va transformer. Amen. Dieu va se servir de ça pour te faire réjouir. Amen. Dieu va se servir de ça pour changer ton témoignage. Amen. Dieu va se servir de ça pour changer ton témoignage et te donner la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi la renaissance. La renaissance. Dis avec moi revivre. Revivre. Dis avec moi renaître. Renaître. Dis avec moi revenir en force. Revenir en Dis force. avec moi ressusciter. Ressusciter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi se développer. Se développer. Dis avec moi croître. Croître. Dis avec moi réapparaître. Dis Réapparaître. avec moi recommencer à exister. Recommencer à exister. Et ce que j'aime ici, c'est que quand on parle de la renaissance, Yes. dans la grande majorité de fois, on l'attache à un animal qu'on appelle par le phénix. Avance, prophète. Vous connaissez le phénix? Tu as longtemps entendu parler de l'aigle. Ce matin, je viens te parler du phénix. Le phénix est considéré comme un animal légendaire qui a la capacité de mourir et de renaître. Il est considéré comme un animal éternel. D'après plusieurs mythologies grecques et bien d'autres. C'est un animal qui est considéré comme un animal éternel. Il a la capacité de vivre jusqu'à 500 ans. Mais après les 500 ans, ce n'est pas quelqu'un qui le tue. C'est lui-même qui va dans un endroit, il met la cendre, il met le feu, il se brûle et il renaît de ses cendres
il redevient plus jeune, plus fort, plus vivant, plus puissant qu'avant. Et je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Yes. Ce feu-là ne vient pas pour te détruire. Yes. Tu sortiras vivant de ce feu. Amen. Tu sortiras vivant de cette épreuve. Amen. Tu sortiras vivant de ce combat. Amen. Ce qui a tué les autres. Yes. Papa m'a mandaté ce matin Yes. pour te dire que ces choses ne te tueront pas. Amen. Ces choses ne te détruiront pas. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Ce Jésus. que j'aime avec la renaissance, c'est que vous devrez savoir qu'on ne peut pas parler de la renaissance sans parler de la naissance. S'il y a renaissance, c'est qu'il y a eu une naissance au préalable. Et le point de contact, ou bien le point intermédiaire entre la naissance et la renaissance, c'est ce qu'on appelle par la mort. Avance, prophète. Quelqu'un n'a pas compris? Avance, prophète. On ne peut pas parler de renaissance sans parler de la naissance. Yes. Maintenant, il y a quelque chose qui lie la naissance à la renaissance. Au milieu là, c'est la mort. Parce qu'on ne peut pas parler de quelqu'un qui renaît si ce dernier n'est pas passé à la mort. Je parle à quelqu'un qui a l'impression d'être dans une forme de mort. Yes. Je dis que ce n'est pas fini pour toi. Amen. D'ailleurs, j'aimerais te dire déjà, un homme a dit que la vie n'est pas seulement une succession de morts, mais de renaissance. Yes. Il dit aussi la vie n'est pas une succession de renaissance, mais de mort. Je suis de ceux qui croient qu'on ne meurt pas qu'une seule fois. Yes. Je suis de ceux qui croient qu'on ne meurt pas qu'une seule fois. La vie dans laquelle nous sommes est une vie où nous traversons la mort perpétuellement. Amen. C'est ainsi que David le psalmiste, il n'y a pas quelqu'un qui a plus parlé de la mort comme David. De toute la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui a été confronté à la mort comme David. Au point où il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous avez déjà vu une vallée qu'on appelle la vallée de l'homme de la mort? Pourquoi parle-t-il de la vallée de l'homme de la mort? C'est par rapport aux épreuves qu'il traversait, aux difficultés qu'il traversait, à l'adversité auquel il passait. Il avait l'impression de traverser une zone morte. Vous savez, les zones mortes, c'est deux fois des zones où tu pries, tu jeûnes, tu cherches à écouter la voix de Dieu, tu cherches la direction divine, mais la voix de Dieu ne se fait pas entendre. Et tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu es en quête de délivrance. Tu ne dors pas la nuit. Tu es tourmenté. Tout est dur. Tout ce que tu dois avoir, tu dois te battre. Ce sont des hommes, des zones d'ombre, des zones de mort, des vallées de l'ombre de la mort. Et plusieurs personnes de fois ont tendance à fuir la mort. J'aimerais te donner une bonne nouvelle. Amen. Ne fuis pas la mort. Amen. Il y a des morts qui ne sont pas là pour te détruire, Yes. mais qui sont des signes de renaissance. Amen. Écoutez-moi, le phénix, lorsqu'il atteint 500 ans, quand il renaît, sa force se quadruple ou se double par rapport à la force qu'il avait lorsqu'il avait 500 ans. Yes. Lorsqu'il avait 500 ans, sûrement qu'il devenait faible. Mais lorsqu'il renaît de ses cendres, il devient plus fort qu'avant. Amen. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un Yes. que tu sortiras de cette épreuve Yes. 1000 fois plus fort qu'avant. Amen. Amen. Ton témoignage sera 1000 fois plus grand que le témoignage de tes frères et de tes sœurs. Amen. Le propriétaire de cette parole n'est pas ici. Amen. La vie est une succession de morts. On meurt tout le temps. On meurt de l'humiliation. On meurt dans les épreuves. On meurt dans le divorce. On meurt dans le chômage. Tu vois des fois cette chose qui te fait croupir la nuit, qui te fait pleurer. Cette situation de ta famille que tu connais depuis des années. Tu jeûnes. Combien de rêves que tu as déjà traversés? Combien de 40 jours dans lesquels tu es déjà rentré? Combien de délivrances en délivrance tu as déjà passé? Mais tu as l'impression que rien ne va. J'aimerais te dire que c'est une phase de mort, Yes. mais qui annonce une saison. C'est une mort, mais pour une résurrection. Écoutez-moi, ce genre de mort-là n'est pas forcément l'absence d'un souffle, mais c'est la fin d'un cycle qui est en train de se terminer pour donner la place à un nouveau cycle qui doit commencer. Amen. Yes. Cette femme avait perdu son enfant. Et pendant qu'ils allaient, les parents étaient déjà désespérés.
Mais heureusement pour eux, ils ont rencontré Jésus sur le chemin. Jésus a à peine touché et dit un mot sur cet enfant. Cet enfant est revenu à la vie. Vous savez, je suis en train de parler ce matin à des Lazare qui avaient l'impression qu'ils ont commencé à expérimenter la pourriture. Yes. Ils ont commencé à se décomposer. Yes. La décomposition effraie les hommes. Yes. Mais la décomposition n'effraie pas Dieu. Amen. La décomposition effraie les hommes. Yes. Mais elle n'effraie pas Dieu. Amen. C'était prospère, mais aujourd'hui tu te retrouves en Mouchounabata. Et les gens disent, Vine Silié, Dieu l'a abandonné. Talanenga Zokonda, Talanenga Zosimbate, Yem Tazara Kinamituka, Akomotamola Makolo. Je te dis, c'est pas fini. Amen. T'as la voisin na yo. Yes. Yebisaye voisin. Voisin. Toi téléphone na yo. Zoa téléphone na yo. Kanganga photo. Kanganga photo. Ezaka likambo ya temps. Ezaka likambo ya temps. Il dit ezaka likambo ya temps. Ezaka likambo ya Loba temps. voisin. Voisin. Bimisa chombo. Kanganga photo. Kanganga photo. Talanga lelo. Petalanga lobby. Talanga lobby. Je t'annonce. Yes. Il y aura la différence entre l'avant et l'après. Amen. Entre l'avant et l'après. Amen. Je suis ton père. Et je le déclare sur ta vie. Yes. On ne parlera plus d'Israël comme on a parlé de Jacob. Amen. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. On ne parlera plus d'Israël Yes. comme on a parlé de Jacob. Amen. On ne parlera plus de Paul Yes. comme on a parlé de Saul de Tarse. Amen. On ne parlera plus de Pierre Yes. comme on a parlé de Simon. Amen. On ne parlera plus de Josué comme on a parlé de Hosée. On Amen. ne parlera plus de Sarai, de Sarah comme on a parlé de Sarai. On ne Amen. parlera plus d'Abraham Yes. comme on a parlé d'Abraham. Amen. Avance prophète. Avance prophète. Entre Abraham et Abraham, il y a la mort. Come on, come on. Abraham, c'est la naissance. Yes. La phase où il a quitté d'Abraham à Abraham, c'est la mort. Mais Abraham, c'est la renaissance. Yes. Yes. Ce que j'aime, plusieurs ne savent pas. Dieu n'a pas enlevé les lettres du nom d'Abraham, mais Dieu a rajouté. Avance prophète. Il a gardé Abraham, Kandenge Baye Bayo. Yes. Même teint, même coiffure, même nom de famille, même famille. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Si vous regardez bien, il a pris le H du mot Yahweh. Come on, come on. Il a ajouté la divinité Yes. dans le nom d'Abraham. Come on. Ça donnait Abraham. Come on. Et ça fait d'Abraham le père d'une... Multitude de nations. Come on. Avance prophète. Je vois le Dieu dont je suis le serviteur. Yes. Ne rien retrancher. Yes. À ton âge, à ta famille, à ton nom de famille. Mais je le vois rajouter. Amen. Et ce qu'il va rajouter Amen. va changer ton histoire. Yes. Va emmener le témoignage. Amen. Le propriétaire de cette parole n'est même pas là. Amen. Là, je ne te parle pas des choses qui vont te faire plaisir. Yes. Je ne suis pas venu faire le show. Je voulais commencer la transformation nationale. Dieu m'a dit la renaissance. Yes. Vous savez, tout le monde passe par la mort avant d'expérimenter la renaissance. Yes. Le problème, c'est que plusieurs de fois fuient la mort. Moi, ce matin, je dis, Seigneur, dis-moi si tu veux me tuer. Yes. Si tu as un plan de renaissance pour moi. Parce que la renaissance est supérieure à ce qu'on expérimente à la naissance. Avance prophète. Lorsque tu es né de ta famille, tu as hérité des malédictions, des liens de famille. Tu as hérité de ton père et de ta mère physique, les blocages, les maladies héréditaires. Mais lorsque tu rencontres Jésus-Christ et que tu nais de nouveau, et que tu Comment? dis-moi renaissance. Renaissance. Pour naître de nouveau, tu dois passer par la mort. Yes. Le vieil homme doit mourir. Yes. Mais celui qui apparaît, il a la vie Zoé. Yes. Il a la vie éternelle. Yes. Il a la santé. Amen. Il a la richesse au Christ.
Il a la bénédiction de Christ. Amen. La Bible déclare Yes. que riche qu'il était, il s'est fait pauvre Yes. pour que nous soyons riches. Come on. Galates chapitre 3 dit ceci. Yes. Tout celui qui était pendu sur le bois était considéré comme maudit. Et Christ s'est fait malédiction pour que toi et moi, nous soyons bénédiction. Que nous héritons de la bénédiction d'Abraham. Mais nous héritons à cause de quoi? À cause de la renaissance. Yes. Et pour expérimenter la renaissance, Yes. il faut deux fois accepter la mort. Yes. Je vais te dire que cette phase-là n'est pas pour te tuer. Dis à Avant. ton voisin, c'est un cycle qui s'achève. Dis à ton voisin, je vais mieux expliquer. Dis à ton voisin, Voisin. c'est pas un enterrement. C'est pas un On enterrement. croit que c'est fini pour toi. On croit que c'est fini C'est pour pas toi. fini. C'est pas fini. Il dit, Yes. c'est pas un enterrement. C'est pas un enterrement. C'est juste une phase de disparition. C'est juste une phase de disparition. Je t'explique. Yes. Il y a deux montagnes ici. Tu me reçois? Yes. Il y a quoi? Deux montagnes. Il y a quoi? Deux montagnes. Il y a quoi? Deux montagnes. Tu quittes ici. Yes. Il y a deux montagnes. Quand tu montes, tout le monde te voit de loin. Mais avant d'arriver à l'autre montagne, tu dois faire quoi? Tu vas dire. Tu dois? Mais quand tu descends, tout le monde croit que tu es enterré. Yes. Tout le monde croit que c'est fini. Tout le monde croit que l'âge est déjà avancé. Yes. Elle ne va plus se marier. Yes. Elle ne peut plus montrer monde. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est une phase Ah. où tu meurs pour renaître. Yes. Yes. Donne-moi la renaissance. La renaissance. Et vous savez, cette phase de mort, c'est jamais facile. Tous les rois de Dieu ont expérimenté la phase de mort et de renaissance. Je vous dis, on meurt plusieurs fois et on revit plusieurs fois. Yes. On meurt plusieurs fois, on revit plusieurs fois. Ça peut être au travers des épreuves de la vie. Si je consulte ta vie et que j'essaye de consulter, examiner combien de fois les situations t'ont fait pleurer, combien de fois tu as dit c'est fini pour moi et tu as répondu de ces situations. Ces phases qui t'ont fait pleurer là, ces phases de douleur là, étaient des phases de mort. Amen. Et Yes. Jésus-Christ Yes. est notre exemple par excellence. Yes. Vous savez que Jésus n'est pas mort à la croix. Avance, prophète. Est-ce que vous savez que Jésus n'est pas mort à la croix? Dis-nous ces choses. Est-ce que vous savez que Jésus n'est pas mort à la croix? Avance, prophète. Ok, je t'explique, c'est ta Bible déjà. Il est l'agneau de Dieu immolé avant. La fondation du monde. Quand il meurt à la croix, le monde n'était pas déjà créé. Mais on dit il est immolé avant, La fondation depuis du monde. l'éternité. Jésus n'est pas d'abord mort à la croix. À la croix, c'était la manifestation de ce qui était fait. Yes. Come on. Mais il était déjà mort de l'éternité. Yes. Et je vais même aller plus loin. Au-delà de l'agneau qui a été immolé, Jésus a connu plusieurs morts même dans l'éternité. Avance, prophète. Au-delà d'être immolé, Jésus a connu ce qu'on appelle par la mort en soi. Parce qu'accepter de quitter son ciel, il faut mourir en soi. Accepter de quitter l'adoration et ton trône, il faut mourir en soi. Accepter de devenir comme la créature, devenir égal à l'homme, il faut mourir en soi. De Dieu que tu es, tu as accepté de te comparer aux hommes, de descendre à leur niveau. Et même à sa naissance, Jésus était mort. Il est roi. Mais au lieu de naître dans un palais royal, il est né dans une bergerie. Avance, prophète. On appelle ça la mort en soi. Ce n'est pas tout. La preuve en est, quand les mages arrivent, ils emmènent l'or, ils emmènent l'encens et ils emmènent la myrrhe. La myrrhe servait à quoi? La myrrhe servait à embaumer les morts pour ne pas qu'ils pourrissent. Pourquoi on emmène quelque chose qui sert à embaumer les morts à un enfant qui vient de naître? Parce que cet enfant-là était déjà mort depuis l'éternité. Avance, prophète. Jésus était mort dans la dimension où il a accepté que sa création puisse le frapper, puisse l'humilier, puisse le cracher sur lui, puisse le crucifier. Il n'a pas eu droit de réponse. Il n'a même pas voulu les juger sévèrement. Il a même dit à Pierre, si je le voulais, je peux dire à mon Père de m'envoyer 12 légions d'anges. Mais je ne le fais pas. Il faut mourir en soi. Écoutez, il y a des saisons où nous avons longtemps dit à Dieu, je ne mourrai pas, je vivrai.
et je raconterai. Non, le temps est arrivé. Ainsi m'a dit l'Éternel, de dire Seigneur, s'il faut me faire mourir pour que je revive, mais selon toi, je mourrai. Et je vivrai. Yes. Et je raconterai les bontés de l'Éternel. Amen. Certains n'expérimentent pas la gloire que Dieu a prévue pour eux. Parce qu'ils ne veulent pas mourir. Jésus, à Gethsemane, il a encore expérimenté une autre forme de mort. Vous connaissez que Gethsemane, par définition, veut dire le lieu du pressoir. Donc c'est comme un orange qu'on fait quoi? On presse. Et tout le jus que tu as sort. Deux fois, Dieu te fera passer par là, Jacob, où il te brise la hanche. Il touche à ta dignité. Il touche à ton nom. Il touche à tes finances. Tu roulais carrosse, il permet que tu répares à zéro. Pour ne pas que tu t'appuies sur ta relation. Pour ne pas que tu t'appuies sur ta renommée. Pour ne pas que tu t'appuies sur ce que tu as déjà amassé. Mais des fois, dans ce genre de période, plusieurs fuient ce genre de période. Au lieu de l'accepter. Au lieu de dire Seigneur, fais ce que tu as fait. Au lieu de dire brise, brise. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise, brise. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Si tu veux, Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, prends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ses droits. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise l'orgueil dans mon cœur qui m'emmène à se sentir supérieur aux autres, qui m'emmène à être exemplaire, qui m'empêche d'être exemplaire. Brise la haine, brise la jalousie, brise ces choses qui fait que l'on ne te voit pas au travers de moi. Il y a de ces choses, Dieu fera exprès de te faire passer par le feu. Tu ne mourras pas, mais tu sentiras la chaleur. Pour expérimenter la renaissance, il faut accepter la mort. Accepter la mort. C'est ainsi que Jésus commence en disant à ses disciples, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Paul va plus loin, il dit, la vie agit en vous. Parce que la mort agit en nous, afin que la vie agisse en vous. Dans les principes sacerdotaux et spirituels, un vivant ne peut pas donner la vie. Ce ne sont que les morts qui produisent la vie. C'est ainsi que la Bible dit, il faut que la sémence meure. Tant que la graine ne meurt pas sous terre, elle ne peut pas donner un arbre avec les fruits. Dis avec moi dans les principes spirituels. Dis plus fort, dans les principes spirituels, les vivants ne communiquent pas la vie. Pas la vie. Ce sont les morts. Ce sont les morts qui communiquent la vie. qui communiquent la vie. Regarde ton voisin. Dis-lui voisin. Voisin, Est-ce que tu es mort? est-ce que tu es mort? Quand on te touche un peu là, on a touché à mon nom. On m'a manqué du respect. Tu vis trop. Parce qu'aucun mort, si on le pique l'aiguille, il dira aïe. Come on. Avance, prophète. Un mort. Tu sais à quel moment tu sauras que tu es brisé, tu es mort? Lorsque Dad, il te prendra même, il te lave à tort, comme ça là. Tu dis, je ne me retrouve pas dans ça, au fond de moi. J'ai béni Dieu. Ça montrera que tu es mort. Mais quand ça te fait encore mal, ça veut dire que ce domaine-là, tu es vivant. Amen. Et c'est ce domaine que Dieu veut tuer en toi. L'orgueil là, Dieu veut tuer ça en toi. La jalousie là, Dieu veut tuer ça en toi. Il y a ces épreuves où tu manques de quoi manger parce que Dieu veut tuer la cupidité en toi. Il te fait passer par des épreuves compliquées. Il verra si tu vas vendre ton corps. Ou tu vas accepter. Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux m'enseigner. Mais rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ces temps difficiles là, est-ce que tu vas abandonner la foi? Il y a ces épreuves qui viennent. Et Dieu va voir si tu vas abandonner la foi.
Tous les ouins de Dieu ont expérimenté la mort avant la renaissance. Demandez à Job, il va vous dire, avant d'être béni au double, il a fallu qu'il meure. Dieu a touché même ses enfants. Dieu a touché sa santé. Dieu a touché ses finances. On lui a même dit, maudit ce Dieu-là, abandonne-le. Il a dit, je ne l'abandonnerai pas. On meurt tous les jours, d'une manière ou d'une autre. Mais ce que j'aime, c'est que si on parle de renaissance, c'est parce que il y a eu la naissance auparavant. Dis à ton voisin, cite-moi ce que tu avais auparavant. Dis-lui, qu'est-ce que tu avais auparavant? L'argent, les voitures, la renommée, l'onction, le mariage. Même si tu as divorcé, tu avais le mariage. Je t'annonce une chose. Tu étais DG. Au Tikala Penzakana histoire à quand nous étions. Je suis en train de t'annoncer. Que tu es sur le point de composer maintenant tes verbes au présent. Amen. Je suis DG. Il n'y a plus de j'étais. Yes. Mais je suis DG. Amen. Je suis marié. Amen. Je suis prospère. Amen. J'ai le visa. Amen. Je voyage. Amen. Je vais en France. Amen. Je vais aux États-Unis. Amen. Reçois selon Je reçois. Si tu as vécu autrefois, c'est ainsi que j'aimerais dire à quelqu'un. Un jour, aujourd'hui, ce matin, le Saint-Esprit m'a dit une chose qui m'a choqué. Vous êtes tout de même d'accord que moi que Dieu avait quitté Samson quand on a coupé ses cheveux. Les mêmes ennemis qui pouvaient tuer à n'importe quel moment. Ce jour-là, on l'a attrapé comme un petit poisson. Pourquoi? Parce qu'on venait de le couper les cheveux. Les preuves que tu vis là, ce sont les cheveux qu'on t'a coupés. Come on. Avance, prophète. L'humiliation, il y a des gens qui n'ont même plus de valeur de leur famille. On marche sur eux comme ça. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Pour eux, certains on leur a donné des noms. Je n'ai rien. J'aimerais te dire que ce n'est pas un problème. Je n'ai rien. J'aimerais te dire que ce n'est rien. Yes. On t'a donné le nom, je n'ai rien. Mais je n'ai rien. J'aimerais te dire que ce n'est rien. Parce que Dieu a réservé quelque chose pour toi. Amen. On a pris Samson comme un petit enfant. On l'a arrêté. Et vous savez, on est allé le mettre quelque part où il était en train d'animer la galerie. Et il mange et lui, il est en train de travailler comme pour eux. On l'a troué les yeux. Mais ceux qui ne savent pas, il fallait qu'on enlève la cuir chevelure. Hein? C'est comme ça qu'on appelle ça. Ils ont troué les yeux. Mais ils n'ont pas enlevé la cuir chevelure, c'est ça? Or, ceux qui ne savent pas, c'est que les yeux peuvent ne pas pousser. Mais les cheveux poussent. Amen. Come on. Avance, prophète. Les cheveux poussent. Ils vont même repousser. À Tabotiel, Kunguli. Les cheveux vont repousser. Et ils ne savent pas que pendant que ses cheveux repoussaient, il était en train de retrouver sa force. Dis avec moi renaissance. Renaissance. Il retrouvait sa vitalité. Dis avec moi renaissance. Renaissance. Dis avec moi, il vivait à nouveau. Dis avec moi renaissance. Renaissance. Il apparaissait à nouveau. Dis avec moi renaissance. Renaissance. Ses forces se renouvelaient. Dis avec moi renaissance. Renaissance. Et le même qui avait les cheveux et les yeux autrefois, il n'a pas pu tuer tous les Philistins. Ce jour-là, sans ses yeux, il s'est juste tenu à côté des colonnes qui soutenaient ce lieu-là. Sans ses yeux, il a tué tous les Égyptiens qui étaient là. Je dis tous, sans exception. J'aimerais dire à quelqu'un que tes cheveux sont sur le point de pousser. Amen. Je dis tes cheveux sont sur le point de pousser. Amen. Tu vas prendre ton envol comme l'aigle. Amen. Tu vas retrouver tes finances comme autrefois. Amen. Tu vas retrouver tes affaires comme autrefois. Amen. Tu vas retrouver ta dignité comme autrefois. Amen. Tu vas retrouver ta relation comme autrefois. Amen. Je dis même plus que autrefois. Amen. Celui qui t'a laissé là, dis-lui bye bye. Bye bye. Ça veut dire que Dieu t'a réservé quelqu'un de meilleur. Amen. Avance, prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance, prophète. Ça veut dire que celui qui est parti là ou celle qui est partie, elle ne te correspond pas. Dieu a réservé ton sur-mesure quelque part. Yes. Ta taille c'est quoi?
L. Dieu a réservé ton L. Amen. Je ne parle pas d'une femme seulement. Dieu a réservé ton XL. Amen. Dieu a réservé ton S. Amen. Même si tu mets le triple XL, Dieu a réservé un triple XL pour toi. Amen. Ne promène pas des regards inquiets. Dieu m'a envoyé ce matin pour dire à quelqu'un, c'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évident la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des jours pleins de gloire. Écrire une nouvelle page en Couleur d'espoir. C'est possible de renaître. C'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés. et de vivre sans bonheur. Oui, c'est encore possible. Oui, c'est encore possible De voir fleurir sur ce beau pays. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour de ceux. réussir sur ces nations bénies. C'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. La grâce est disponible, même quand c'est pénible. Rien n'est Possible, il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La grâce est disponible et même c'est rien n'est que personne ne te fasse croire que c'est impossible de rebondir. Tu vois les millions que tu as touchés autrefois là, tu peux les retoucher. Les voyages d'affaires que tu faisais autrefois, tu peux encore le refaire. C'est possible. La joie que tu avais autrefois, tu peux encore la retrouver. Les entreprises, les gros contrats chuteux que tu avais autrefois, tu peux encore les revivre. C'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'était possible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus. Yes! Pour ceux qui croient au nom de... Pas au nom des parents, pas au nom de la ministère. Tu es plus fort. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus.
Soleil levant. Je sens couler La gloire. je vois tomber tout. Mais des doigts. Je sens Sans renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. dans les parvis. Dans les parvis de Dieu vivant, oui, le soleil levant, il nous conduit déjà devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis du Dieu vivant, oui, le soleil levant, il nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur. Rumba, 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 rumba. Eh! Dans les parvis du Dieu vivant, oui, le soleil. Obinaka wapie. Les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis de Dieu vivant, du Dieu vivant, oui, le soleil levant, il nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur et moi Jésus, je suis au cœur de ma victoire. Au cœur de ma victoire. Je sais que l'Éternel, il est à mes côtés. Je suis au cœur de ma Oh, je suis au cœur de ma victoire. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Avant de parler de ton futur, je vais te ramener dans ton passé. Qu'est-ce que tu as perdu? Ta vie de prière, la renaissance est là. Ta consécration, la renaissance est là. Ta joie, la renaissance est là. Tes affaires, la renaissance est là. Tes finances, la renaissance est là. Ta crainte de Dieu, la renaissance est là. Tes entreprises, la renaissance est là. Dieu prendra ton passé en te là. Ce que tu as perdu là, il va te redonner la même chose, mais en meilleure version. L'homme Adam a chuté, il est mort, mais Dieu l'a redonné. Dieu l'a ressuscité en meilleure version. Amen. À l'image de Christ Jésus. Yes. Le premier Adam, pour ceux qui ne savent pas, il était qu'enfant de Dieu. Et par le second Adam, nous, Jésus qui est Dieu,
s'est fait grand frère pour nous. Nous ne sommes plus qu'enfants de Dieu, mais nous sommes aussi petits frères de Jésus. Donc, petits frères de Dieu si Jésus est Dieu. En meilleur. Ce que Dieu te donne aujourd'hui, c'est en meilleur version. En meilleure version. Tu as signé des contrats de 1 million, 2 millions, 3 millions. Ce qui arrive, c'est de 500 millions. C'est de 750 millions. C'est de 1 milliard. Regarde comment tu me regardes. Tu ne crois pas que Dieu peut changer ta vie? Tu ne crois pas que de ta vie peut sortir un témoignage? Écoutez, celui qui te parle, c'est quelqu'un qui a connu la mort 1000 fois dans sa vie, mais qui régnait toujours des cendres. Je peux te dire que Dieu sait faire renaître. Amen. Je dis Dieu, il fera renaître ta destinée. Amen. Il fera renaître tes affaires. Amen. Tes entreprises, tes finances. Amen. Là où tu avais l'impression que c'était le chaos, il te fera renaître. Amen. Parce que ce que les gens définissent comme mort et finition, pour Dieu, c'est un cycle dans lequel tu dois passer. Yes. Amen. Des fois, quand Dieu veut trop te bénir, mon fils, Dieu permet que tu meurs, mais pour trouver des raisons de te donner au-delà de ce que tu avais. Job, tu dois mourir parce que Dieu veut te donner le double. Une meilleure femme, des meilleurs enfants, des meilleures finances, des meilleures entreprises. Écoute-moi. Entre Saul de Tarse et Paul au milieu à la mort. Saul de Tarse, c'est la naissance. C'est celui qui est né de ses parents. Mais Paul, c'est la renaissance. Mais il fallait passer par la mort. Dieu l'a rendu aveugle sur le chemin de Damas. Avant la renaissance, tu perdras des choses. Avant de la retrouver, tu perdras tes yeux. Tu perdras tes cheveux, Samson, avant de les retrouver. Tu perdras ta hanche, Jacob, avant de la retrouver. Dieu te fera perdre des choses. Il te fera perdre des amis. Il te fera perdre des personnes sur qui tu comptais. Il te fera perdre un homme, une femme. Il te fera perdre des amis proches, des partenaires même. Il te fera perdre. Et lorsque tu vois ces choses, dis-toi que c'est juste une phase de mort. C'est pas la fin pour toi. Il y a une renaissance qui arrive. Et la renaissance est meilleure. Je dis la renaissance est meilleure. Elle est meilleure. Il fallait que Jésus meure à la croix après 3 jours. Le Jésus qui est mort n'avait pas le nom le plus élevé au-dessus de tous les noms. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais quand il est mort, il a passé par la mort. Il a expérimenté la renaissance. Son nom a été souverainement élevé. Son nom a traversé la terre pour les cieux. Son nom a traversé la terre pour sous la terre. L'impact de son nom s'est répandu partout. Je peux vous dire, vous connaissez juste non, mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous savez ce que ça veut dire? Mes témoins là, ça veut dire vous serez mes kamikazes. Mais vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes kamikazes. Dieu n'utilise pas les vivants. Dieu utilise les morts. Dieu ne fait pas de grands exploits avec les vivants, avec les morts. Paul dit la mort agit en nous afin que la vie agisse en nous. Dieu permet certaines choses parce qu'il veut faire de toi l'ancêtre d'un témoignage. Yes. Je termine en disant, vous connaissez l'histoire de Joseph? Il a perdu quoi? Ses frères l'ont vendu. Il a perdu sa tunique. On a emmené sa tunique chez son père.
On a dit que notre frère a été dévoré. Le père a même fait le deuil de Joseph. Vous savez ça? On a lu ça. Le père a fait le deuil de Joseph. Il y a des gens qui ont déjà fait ton deuil. Si Joseph était à notre époque, il a déjà appelé les oncles de Sibiti. Il a appelé les gens de partout. Ils ont fait une veillée. Et Maman Lolo, moi la bêté, il y a Jean, il y a Rigobert, il y a un tel, il y a mes bibeto, il mène, il y a Moutvana Moutianene, il y a mes Koumake, il mène sa mène. Et maintenant, il dit qu'il est bien. Et c'est fini pour elle. Ils ont déjà fait le deuil. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le Joseph perdu ne sera pas identique, Jacob, à celui que tu verras lorsque tu le retrouveras. Quelqu'un n'a pas compris. Tu as peut-être perdu Joseph, tu as fait son deuil. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Joseph n'était pas enterré. Il était mort, mais pas enterré. Il était mort, mais pas enterré. Il était juste entre les deux collines, entre les deux montagnes. Il était invisible. Il avait disparu, mais n'était pas enterré. Et quand Jacob retrouve son fils, il ne retrouve pas le petit Joseph qui allait servir ses frères. Quand Jacob retrouve son fils, il ne retrouve pas le petit Joseph avec la tunique qu'il lui avait donnée. Mais il lui voit avec les vêtements d'un ministre. Il lui voit en plus grand, plus mature. Quand il a laissé Joseph, Joseph n'était pas marié. Mais quand il a retrouvé Joseph, Joseph était marié. Quand il a perdu Joseph, Joseph n'avait plus de tunique. Donc dans sa tête, Joseph était mort nu parce qu'on avait dévoré. Mais lorsqu'il a retrouvé Joseph, Joseph avait des meilleurs vêtements que ce que son père l'avait donné. Plus cher, plus précieux. Lorsqu'il avait perdu Joseph, Joseph n'avait pas d'enfant. Mais lorsqu'il a retrouvé Joseph, Joseph avait Ephraïm et Manassé. Lorsqu'il a perdu Joseph, Joseph n'était qu'un berger. Mais lorsqu'il a retrouvé Joseph, Joseph était un ministre dans une terre étrangère. Amen. Lorsqu'il a perdu Joseph, peut-être qu'il n'avait pas atteint l'âge de la puberté. Mais lorsqu'il a retrouvé Joseph, il a retrouvé un enfant mature, capable d'enceinte, capable de donner la semence. Je vais te dire une chose. C'est qu'à la Renaissance, on ne retrouve pas Joseph comme il était autrefois. À la Renaissance, on retrouve un Joseph mature, un travail meilleur, un mariage meilleur, des contrats meilleurs, une entreprise meilleure. Amen. On ne retrouve pas au même stade. La restauration de Dieu se fait toujours au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer. Amen. Je ne sais pas ce qui t'a fait pleurer. Peut-être que tu pleures à cause de Joseph. Tu t'endeuilles même à cause de Joseph. À cause de cette relation qui t'a brisé. De cette femme qui t'a abandonné. De cet homme qui t'a déçu. De ce chef qui t'a accusé injustement. Qui t'a chassé du boulot sans te dédommager. Tu pleures peut-être à cause de Joseph. Qui est cette activité pour laquelle tu as dépensé beaucoup d'argent. Mais tu ne retrouves rien. C'est pleurs en pleurs. Larmes en larmes. Difficulté sur difficulté. Célibat sur célibat. Il y a des gens, même maintenant, ils soupirent après leur relation avec Dieu. Et ils sont en train de dire que l'ange qui m'avait visité revienne encore. La force que tu m'avais donnée revienne encore. La richesse que tu m'avais donnée revienne encore. Les grands contrats que tu m'avais donnés reviennent encore. Je ne veux pas le Joseph d'autrefois. Je le veux en meilleure version. Je ne veux pas le berger mais le ministre Joseph. Encore une fois. Je vais retrouver mon Joseph, mais barbu, mature, père de Ephraïm et Manassé. La force que j'avais autrefois revienne encore. La consécration, la crainte de l'Éternel, la vie de prière d'autrefois reviennent. Les opportunités, les connexions, les partenaires d'autrefois reviennent.
reviens encore. Oh, reviens encore. Oh, reviens encore. Ah, reviens encore. Oh, reviens encore. Oh, reviens encore. Visitez que l'ange. Visitez, 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 visitez. Visitez, visitez. Visitez, visitez. Visitez, visitez. Visitez, visitez. Visitez que l'ange. Visitez que l'ange. Jésus visitez. Jésus visitez. Plus qu'autrefois visitez. Jésus visitez. Visitez, visitez. Visitez, visitez. Lelo Kembo, Lelo Shekina, Lelo Kembo, Lelo Shekina, Lelo Kembo, Lelo Shekina, Lelo Kembo, Lelo Shekina. Lève tes deux mains vers le ciel. Et je prie comme ton Père que la force d'autrefois revienne. Amen. La puissance financière d'autrefois revienne. Amen. Les opportunités d'autrefois reviennent. Amen. Mais que ça ne revienne pas comme autrefois. Yes. Mais que ça revienne mieux qu'autrefois. Amen. Un meilleur mariage. Amen. Un meilleur travail. Amen. Un meilleur contrat. Amen. Des meilleures opportunités. Amen. Des meilleurs amis. Amen. Un meilleur mari. Amen. Une meilleure femme. Amen. Des meilleurs voyages. Amen. Une nouvelle saison. Amen. Et une meilleure saison. Amen. Au nom de Jésus. Acclame royalement le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux tenir ton offrande de renaissance? Et ton offrande de quoi? Tu crois que tu peux encore renaître? Tu crois que tu peux encore rebondir? Amen. Est-ce que tu le crois? Yes. Est-ce que tu le crois? Quand je vois ma fille, je suis très fier. Hein? Tu m'as fait du bien tout à l'heure. Renaissance. On sent du Jenny Adams à l'intérieur. Hein? C'est ta coach. Acclamez le Seigneur. Faut qu'on zalana humilité. C'est ma coach. Hein? Renaissance. Amen. Dis-moi renaissance. Dis-moi renaissance. Dis encore renaissance. 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 Renaissance dans quoi? Renaissance dans quoi? Renaissance. Renaissance. Tu le crois? Tu le crois? Acclame le Seigneur. Tiens ton offrande. Si tu as porté ta dîme, tu l'emmèneras devant. Ton offrande du culte dans le panier de gauche et de droite. L'offrande du prophète, tu le déposeras sur mes mains. Et je prie que le Dieu de la renaissance, le Dieu de la seconde chance, te fasse sourire. Père, je prie pour ton peuple. Je prie pour la famille sous laquelle tu m'as établi. Je prie au Dieu qui se connecte à la vie de cette parole. Que là où ils étaient à terre, que tu redonnes la vie d'autrefois, meilleure que celle qu'elles avaient. Qu'elles expérimentent Dieu plus qu'autrefois. Que Dieu ne soit pas qu'une histoire de passé, mais le Dieu du passé se révèle à eux à présent dans le présent, mais avec amélioration. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux apporter avec joie. J'ai envie de chanter du Moïse Mbiye, mais je ne sais pas quelle chanson. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu fasse revivre ceux qui étaient morts. Shabarabasata. Eh.
kokipe kotambo. Soyez bénis. Zamba sukolaka. Soyez bénis. Sirie. C'est quoi, Sirie. l'offrande? Mope Soyez bénis. pangwele kie. Preuve que mon toi kokipe kokwea. Zamba tele misaka. Gayo. Preuve que mon toi kokipe kosamba. Zamba sukolaka. Gayo. Sirie, mope pangwele kie. Sirie, mope pangwele kie. Makamwele menji malobe bimi. Naye bisa bango nani ozali. Eloko esengela ke bomanga. Ekomi leloli tatolinanga. Esengo nanga tina balabala. Bitumbango masila silisango. Sirie, mope pangwele kie. Ce que tu as vécu là, tu parleras de ça au passé. Tu parleras de ça au passé. Oh non, nous dans notre famille, les gens ne se marient pas. C'est du passé. Oh, tu ne peux pas prospérer, voyager, avoir des grandes entreprises. C'est du passé. Beta. La renaissance, la renaissance. La renaissance. La renaissance. Acclame le Seigneur royalement. Regarde comment tu acclames. Oh, donc tu es encore dans le tombeau, on dirait. Tu es encore dans la mort où tu viens de renaître. Ceux qui viennent de renaître acclament comme quelqu'un qui vient de revivre, qui vient de renaître, qui vient de se réveiller en force. Bon, dis-moi, tu es dans quelle phase? Entre les deux montagnes, ou là maintenant, tu as attaqué la deuxième montagne? Hein? Hein? Je renais. Tu renais. Toi? Je renais. Toi? Je renais. Toi? Je renais. Toi? Je renais et j'ai attaqué la deuxième montagne. Là, bas français. Toi, tu fais quoi? Fils, tu fais quoi? Tu vis ta renaissance. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est-à-dire, les loquenés na statut non bêta kakare. Na Facebook non bêta kakare. Dis à tes voisins, ba bengo li sous aigle te, ba bengo phénix. Ah? Ba bengo li sous aigle te. Altesse. Ouais, Altesse. Naza aigle te. Feu. Oza aigle te, oza nini? Oza aigle te, oza nini? Hein? Félix. 500 ans de vie. Et même après les 500 ans, tu renais, tu retrouves ta force de 18 ans, de 5 ans, de 7 ans. Tiens-moi Phénix. Félix. Acclame le Seigneur. Tiens-moi renaissance. Acclamons Jésus. Alors avant que je donne la parole, j'aimerais déjà rappeler que le dimanche, il y a plus de 3 dimanches et 2 dimanches passés, on a fait un appel par rapport à l'arrivée du prophète Joël, mon père d'ailleurs avec qui je suis en communication tout le temps. On peut acclamer le Seigneur. Il viendra en septembre. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire déjà dans l'ombre. Et croyez-moi, je préfère rien dire, que tu puisses seulement voir. Amen. Alors toutes les personnes qui ont pris les engagements,
veuillez honorer cela. Amen. Vous avez vu que là, on n'a pas mis de tapis parce qu'il y a le nouveau tapis qui est juste au fond là-bas qu'on va mettre. Et on va consacrer le premier mois là des engagements. On avait donné des enveloppes de 100, 200, 300. Au-delà de ce que tu peux avoir, il y a des gens qui ont pris les enveloppes, qui se sont inscrits. On doit finaliser les travaux. On a mars, on a avril. Alléluia. Amen. Papa que vous veut marquer, il y a une cousin après peut-être la carte va condition moi marquer bit manson. Dis amen bien. Et je ne m'adresse pas à tout le monde, je m'adresse aux membres de RCN. Donc si tu sais que RCN c'est ton église, tu vas porter ça à cœur. Deuxièmement, je parle à mes fils et mes filles spirituelles. Donc si tu as un autre père, ça ne te concerne pas. Maintenant, si moi, prophète Gaius Hugonis, PGH, je suis ton père, tu vas le prendre à cœur. Sans que je te dise, fais ceci, fais cela. L'opération est lancée. Tu viens, tu vois ce que tu peux faire. Tu viens, tu fais. Amen. Mais les choses doivent avancer. Amen. On a mars, on a avril pour finaliser. Et à partir du mois prochain, c'est vrai que c'était 3 mois, mais on va prendre ces 2 mois pour les travaux. Et à partir du 3e mois jusqu'au 5e, 6e mois de son arrivée, on va s'organiser pour les logements. On aura tout ici là. Il y a une équipe qui sera mise en place pour nous ramener tout le budget. Logement, véhicules, toutes ces choses-là. Croyez-moi, c'est plus qu'une simple arrivée. C'est une saison qui est en train de s'ouvrir. Je dis c'est une saison. Et vous devrez être violent dans la foi. Mon père spirituel, c'est une entité spirituelle. C'est quelqu'un que les autorités cherchent à rencontrer. Donc on a le privilège et la grâce. C'est difficile de le voir même chez lui à l'église. Mettons, on va la voir ici là, en permanence. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Amen. Donc j'aimerais encourager tout le monde à le faire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Est-ce qu'une personne peut royalement acclamer pour cette parole que nous venons d'écouter? Est-ce qu'une personne peut joindre ses mains et acclamer royalement pour cette magnifique parole que nous venons d'écouter? Amen. Place aux annonces. Chaque mercredi, nous nous retrouvons dans la présence de Dieu pour notre culte dénommé les mercredis de solution, de 17h45 à 20h pile. Un moment puissant de prière, d'enseignement, de délivrance, où Dieu apporte des solutions aux situations de nos vies. Chaque jeudi, les mamans et jeunes sœurs de l'Église se retrouvent dans la présence de Dieu à travers le ministère des femmes Déborah, de 17h45 à 20h pile. Le ministère des femmes Déborah organise également des nuits de prière les jeudis 26 mars, 2 avril, 9 avril, 16 avril 2026. La présence de toutes les femmes est vivement souhaitée pour ces moments intenses dans la présence de Dieu. Chaque vendredi, nous nous retrouvons en ce lieu pour notre camp de prière et d'exaucement de 17h45 à 20h pile. Une journée spéciale de jeûne et de prière consacrée à rechercher la face de Dieu et à expérimenter sa puissance et ses exaucements. Chaque dimanche, nous célébrons le Seigneur lors de notre culte dominical de 8h30 à 11h30. Un temps de louange, d'adoration et de communication, de communion fraternelle dans la présence de Dieu. Nous aurons également notre 3e nuit de prière de l'année, le vendredi 27 mars de 22h à 5h pile. Amen. Une nuit prophétique de visitation divine où nous nous tiendrons dans la prière pour voir la main de Dieu agir puissamment. Opération Un fidèle, une âme. L'opération Un fidèle, une âme se poursuit. Elle consiste pour chaque membre de l'Église à inviter un ami, une connaissance ou un proche à participer à nos différents programmes de culte, afin qu'il puisse aussi expérimenter la grâce et la puissance de Dieu. L'hôtel de stabilité. Nous exhortons à tout un chacun de bâtir son hôtel de stabilité, qui consiste à se procurer une chaise rouge
pour soutenir l'œuvre de Dieu et contribuer à l'équipement de la maison du Seigneur. Le département du social. Nous rappelons à toute l'Église que le département du social est ouvert. Il est recommandé de soutenir nos frères et nos sœurs dans leurs besoins. Pour cela, une cotisation mensuelle est de 1000 francs. Est mise en place afin d'assister nos bien-aimés conformément à Actes 2, verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Nous tenons à rappeler que le social n'est pas une association ni une mutuelle, mais un département de l'Église établi pour apporter un soutien ou une assistance aux membres confrontés à certaines situations telles que le décès, mariage, etc. Il est important de retenir que l'assistance du social dépend de la participation régulière aux cotisations mensuelles. Ministère du partenariat. Pour toutes les personnes qui souhaitent devenir partenaires dans l'œuvre de Dieu et dans le ministère du prophète Gaius Ugoni, le ministère du partenariat est ouvert. Vous pouvez vous enregistrer auprès des membres de l'accueil selon les différentes catégories de partenariat, afin de soutenir les charges fixes de l'Église et les campagnes d'évangélisation de 20 000 francs à 50 000 francs par mois, de 50 000 francs à 100 000 francs par mois, de 100 000 francs à 500 000 francs par mois. Nous informons à l'Église du décès de la maman de notre frère Jérémie Louembe. Il est dans le département de l'Antique. La veillée se tient au quartier Luandili, juste après l'hôpital de Luandili, après après la station X-Wall. Après la station X-Wall, nous avons l'immeuble à côté. Nous avons aussi le décès du frère aîné de notre frère Stan, l'un des protocoles du prophète. La veillée se tient au quartier Matende sur la ligne 15, juste après le portail de l'école d'Edenyengo. Comme nous l'enseigne la Bible, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Y a-t-il des gens qui nous ont visités au courant de la semaine, mercredi ou vendredi, ou encore ce matin, s'il vous plaît? Si vous êtes là, il suffit juste de lever votre main afin que nous puissions bien vous recevoir.